Attends, mais je comprends rien. Attends, c'est quoi cette tradition? Parce que j'imagine, en fait, t'es censé amener un sous-vêtement genre en plus pour le mettre Ah dans un non, pot. tu te déshabilles Ah, là-bas. c'est bien ce dont j'avais peur. En gros, les gens viennent à la maison habillés normalement. À un moment donné, ils enlèvent le sous-vêtement, ils les mettent dans une boîte. Donc, Mm. tu regardes pas. Tu tires un des sous-vêtements, c'est dégueulasse. Tout le monde se bande les yeux. Ok. Il faut tirer. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, ils enlèvent le bandage, ils regardent la taille, et celui qui a la plus petite paire de culottes, et ben, c'est celui qui va se lever, prendre son assiette et avoir le droit de se servir en premier, quand il y a toute la bouffe qui est là. Mais pourquoi? Et bonjour, je suis Hop. Et je suis Vanille. Et bienvenue dans Sous-Côté. Sous-Côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que je commencerai pas du coup? Si, vas-y. Allez, tiens. Suis-je la trou de balle pour avoir dit que la belle-fille de mon frère n'est pas magnifique? Mon frère et ma belle-sœur ont 2 filles. Bria, qui a 14 ans, est la fille de mon frère. Et Léa, qui a 16 ans, est la fille de ma belle-sœur. Le problème, c'est ma belle-sœur. À chaque fois que quelqu'un fait un compliment à Bria, nous devons aussi complimenter Léa, sinon elle se fâche. Par exemple, si je dis à Bria qu'elle est très douée dans quelque chose, ma belle-sœur m'interrompt et dit « Mais Léa n'est-elle pas aussi très douée ?» C'est agaçant. Je peux pas dire un seul mot à ma nièce sans devoir le dire aussi à Léa. Il y a quelques jours, on était chez eux et les filles se préparaient pour aller à une fête. Bria était absolument magnifique. Alors je lui ai dit « Oh mon Dieu, Bria, tu es magnifique !» Ma belle-sœur m'a encore interrompu et a dit « Mais Léa, n'est-elle pas magnifique aussi ?» J'ai finalement craqué et je lui ai dit « Bah non, elle est pas magnifique. » Elle m'a regardé choqué et a dit « Mais qu'est-ce qui va pas chez toi pour dire ça ?» Je lui ai dit que je préférais ne pas avoir à le dire, mais puisqu'elle voulait le savoir, alors je lui ai répondu honnêtement. Si elle pense que sa fille est magnifique, alors elle a qu'à lui dire, mais elle ne veut pas s'attendre à ce que les gens complimentent sa fille. Maintenant, elle pense que je suis une trou de balle. Ah bah, franchement, là, c'était pas obligé de faire ça, hein, enfin de dire bah non, elle est pas magnifique. Oh, franchement, allez, je lui donne une note sur 10 ou... Ouais, je sais pas. Surtout si c'était en phase 2, tu vois. Bah oui, non, mais Enfin, les c'est vrai gosses, que ils pouvaient entendre. c'est vrai que tu te mets... Bah, surtout qu'elle a 16 ans, quoi. C'est pas ouf d'entendre ça à 16 ans, même à n'importe quel âge d'ailleurs, hein, mais Ah, c'est chaud. 16 ans! Bah ouais. Mais pourquoi ils s'acharnent que sur une en plus? L'autre, enfin, il a rien à lui dire à l'autre. Enfin, Bah je sais pas, c'est bizarre. en fait, ça doit être genre, je pense que c'est une famille recomposée. Tu vois, la meuf là qui demande si elle est trou de balle ou pas, c'est la fille de son frère, tu vois. Et avant, la femme de son frère devait avoir une fille, tu vois. Oui, enfin. C'est une trou de balle. Hein. Ouais. Après, franchement, moi j'ai une anecdote. Quand on était petite, ma sœur et moi, donc ma sœur est plus petite que moi, à chaque fois qu'on allait en vacances voir ma famille et tout, tout le monde lui disait waouh, elle est trop belle, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, oh waouh, t'es trop belle, tu vas faire Miss France, hein. Et enfin, voilà quoi. Et puis après, il te regardait. Non, 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 mais on me calculait pas en fait, mais je m'en fous, c'est Ah même ouais. pas ça le truc, c'est que genre, bah, je me souviens de ça qu'ils étaient tous en mode waouh, bah, du coup c'est pareil un peu. Ouais, t'as vécu un peu la même chose. Ouais, mais moi je m'attendais pas à ce qu'on me dise ah mais toi aussi hein, enfin Ouais. tu vois, mais tu vois des fois il y a des adultes qui font ça, mais bon après je peux comprendre la mère de vouloir, mais faut pas abuser non plus. Mais après l'autre aussi il abuse, il parle que à une des filles. Sous prétexte que, c'est la fille de sa sœur ou je sais pas quoi, enfin la Ouais. dernière, bref. Franchement, et puis même, tu vois, si l'autre est pas magnifique, elle est pas jolie, t'es pas obligé de lui dire, quoi. En vrai. En vrai, je vois pas Ouais, pourquoi ça saoule. Enfin, tu vois, c'est aussi des bonnes manières. Enfin, c'est des bonnes manières, quoi. ouais, bah Surtout oui. qu'ils étaient invités chez eux, tu vois. Tu vas pas Puis dire, ils ont je suis désolé, elle est vraiment pas belle, ta fille. ouais, puis ils ont rien demandé les petits, enfin les petits. Mais non, mais les ados, quoi.
Ouais, ils ont rien demandé à la base et après on entend, «Bah non, elle est pas ouf, hein, je vais pas lui dire, hein, enfin c'est bon, oui». Je sais pas. Ouais, je me demande comment elle l'a pris, quoi, la fille. Moi, je pense que c'est une trou de balle, Moi aussi. d'avoir dit, «Bah non, bah elle est pas magnifique, je sais pas quoi, donc je vais pas le dire». Ça, c'était pas nécessaire et ça, c'était trou de balle. Après, le fait que, la mère arrête pas de dire, oui mais l'autre», elle aussi, c'est une trou de balle, tu vois? Donc je dirais tout le monde est trou de balle, mais l'autre, qui a dit: «Elle est pas magnifique», trou de balle un peu plus. Trou de Voilà. balle plus, parce qu'il y avait quand même la fille à côté, quoi. L'autre fille. Ouais, voilà, effectivement. Il y a Maddy qui dit à 16 ans, t'entends ça, c'est juste affreux. Trou de balle. Ouais, je suis plutôt d'accord. Il y en a pas mal qui votent autre. Je serais curieux de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que pour vous, tout le monde ou pas, vous Vous êtes êtes dur dur avec avec la la mère? mère. Quelle mère? Enfin, celle. La mère qui dit, sa sœur qui dit: «Non, mais tu pourrais aussi complimenter l'autre». Après peut-être qu'on sait pas, hein, lui ou elle là raconte la situation comme ça, mais imaginez qu'à chaque fois, il dit toujours un truc à l'une et que ça fait vraiment genre favoritisme et que l'autre vraiment, il la délaisse de fou, tu vois? Je peux comprendre que la mère, elle lui dise, «Non mais arrête quoi». Ou alors fais, arrête enfin dose ou fais des compliments à l'autre aussi parce que bon, sinon là ça commence à faire bizarre, tu vois? Hmm. Et là, dans ce cas-là, la mère, OK. Mais là, je sais pas, ça faisait vraiment genre, il disait un truc et puis, la mère tout de suite, elle lui saute dessus: «Non, mais faut que tu fasses aussi à l'autre», genre en mode: «Si je fais un compliment à l'une, faut que ce soit obligatoirement aux 2», tu vois? Bah oui, mais je pense aussi peut-être que la mère a des insécurités, peut-être que elle sait que sa fille va pas trop bien, donc elle veut que. Aussi, ouais. Tu vois, il peut y avoir ça, tu vois, elle Ouais, protège aussi ouais, sa ouais. fille. Non, mais c'est la manière dont il l'a raconté où on pourrait croire qu'elle abuse. Donc Hmm. je sais pas si elle abuse vraiment. Même pour celle qui reçoit les compliments, c'est beaucoup. Bah, c'est vrai que quand tu reçois trop de compliments, c'est aussi gênant, même vis-à-vis de ta sœur, quoi, tu vois. Je pense. Mmh. T'as pas connu ça, du coup, Vanille, mais. Non. Il pourrait dire, «Mais toi, tu es très intelligente». Surtout de commencer par mais, tu vois. Pardon. «Et toi, tu es très intelligente». Voilà, c'est mieux. Il y a la beauté intérieure aussi. Il y a la beauté intérieure, hein. Ou alors: «Tu es tout sauf ça» et c'est beaucoup plus du coup, Bah oui. tu vois? Ouais, il y a Ah! pas que la beauté qui compte, quand même. Ouais. Et puis franchement, c'est aussi une bonne chose parce que c'est bien de pas tout avoir dans la vie. Ça te fera une personnalité. Les pauvres. Il y avait plein de façons de répondre, en fait. Peut-être que face à la situation, c'était gênant que c'est l'oncle, c'est ça? En fait, c'est son frère. En fait, c'est la fille de son frère qu'elle trouve super belle et tout. Et son frère, il est avec une femme qui avait une fille avant, tu vois. Donc, il est pas de son frère. Donc, on est plutôt sur une TDB. OK. Bah, écoute, moi j'en ai une, qui parle aussi de belle famille, Ah, on aime ça. donc est-ce qu'on ferait pas le lien? Je Let's pense, go. si. OK. Suis-je la trou de balle de refuser d'aller à la baby shower de ma belle-sœur à cause de ce qu'elle a fait? Mhm. Il y a 3 mois, moi, une femme de 28 ans, ai donné naissance à mon bébé ange que je m'apprêtais à nommer Shivan. Mon mari, Dylan, 30 ans, et moi sommes toujours en deuil de sa perte. Nous l'avons perdu en raison d'une rupture prématurée et spontanée des membranes et les médecins n'ont rien pu faire pour la sauver. Ma mère est irlandaise et je voulais nommer mon bébé d'après ma grande-tante. Nous étions tellement heureux et maintenant nous sommes dévastés. Ma famille et celle de Dylan se sont mobilisées pour nous soutenir, mais la sœur de Dylan a une attitude différente. Elle a aidé Dylan, mais m'a dit que je devais passer à autre chose, en faisant référence à notre fille. La sœur de mon mari, Claire, 34 ans, vient d'annoncer sa grossesse à 20 semaines et a révélé le sexe sur Instagram. Je suis heureuse pour elle, mais en même temps triste car je n'ai pas pu rencontrer ma fille. Elle a annoncé qu'elle allait organiser une baby shower et a envoyé des invitations la semaine dernière. Lorsque nous avons reçu l'invitation, il était écrit: Aidez-nous à accueillir notre bébé Shivan. C'était sûr. J'admets avoir pleuré en regardant l'invitation. Claire et la famille de mon mari n'ont aucun lien avec l'Irlande ni avec le nom Shivan. Aïe, aïe, Alors, mon aïe. mari lui a demandé pourquoi elle avait choisi ce prénom.
Claire a dit que c'était joli. Comme nous n'avions pas pu l'utiliser, elle allait le prendre en premier. Et pour clarifier, non, elle ne donne pas le nom de ma fille à son bébé. Autant j'aimerais être heureuse pour Claire, autant je ne peux pas. On dirait qu'elle me frotte en plein visage le fait que ma fille est morte. J'ai répondu non à l'invitation. Elle m'a appelé sur mon numéro privé et m'a réprimandé d'être une rabat-joie et de ne pas être heureuse pour elle et être jalouse pour rien. J'ai l'impression que je devrais être heureuse pour elle, mais je ne peux pas. Je veux juste ma petite fille, ma Shivan. Suis-je la trou de balle dans cette situation? C'est non. Trou de balle. Ah là 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 là. On a bien une trou de balle, mais c'est pas elle, quoi. Hein. Oui, bah oui, pardon, excusez-moi, c'est l'autre. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Ouais. Ah, moi, je Allez. l'aurais Bah ouais, défoncé, quoi, clairement. comme Hein. une mouche. Et surtout qu'elle avait aucune attache avec ce prénom, la meuf, quoi. Ouais, et puis, je sais pas, imagine, enfin, je sais pas si elle l'aurait fait, mais imagine, elle est de nouveau enceinte un jour et elle veut l'appeler Shivan, cette fois-ci. Bon, je pense pas, parce que si son bébé est mort, bon, Ouais, le bébé garde son nom. Je Ouais. pense qu'elle va en choisir un autre. Mais là, franchement, coup bas de l'autre de l'avoir choisi. Puis pour aucune raison, juste parce qu'elle trouvait ça joli, mais alors que tu vois que c'est fait exprès. Enfin, genre, bah ouais. elle a kiffé et puis elle s'est dit: «Oh bah, je vais l'utiliser maintenant qu'elle va plus s'en servir». Bon, c'est bon, c'est libre. Puis en plus, t'imagines, ça veut dire qu'après toute ta vie, tu vas te rappeler qu'elle a le nom de ton bébé qui est mort, quoi. Et c'est des potes ou ils sont de la famille? Non, c'est sa belle-sœur. Aïe, aïe, aïe. En plus, ah là, mais... Son mari, c'est la sœur de son mari. Et comment le mari a laissé faire ça? Enfin, comment, tu vois, ils ont été deux à décider le prénom, quand même. Bah, ouais, je sais pas. Bon, après, vu comment elle a l'air conne, peut-être que... Je fais un petit sondage dans le chat, mais je pense que ça va aller vite. Hein. Après, tu pourrais être super pragmatique en disant ce prénom, tu vois, c'est du domaine public, on est dans un pays libre. Mais quand même, tu vois, ils sont de la même famille. Le prénom est tombé dans le domaine public, j'ai compris. La bêtise aussi est tombée dans le domaine public, ouais, on est d'accord. Hein. Franchement, je vois pas comment ils ont pu décider à deux, tu vois, que c'était OK. Bah, sans lui demander à elle aussi, parce que imagine, ils ont kiffé le prénom et tout. Je sais pas, bon, ça se fait déjà pas et tout, et la personne va probablement dire non, mais je sais pas, demande au pire. Ouais, au moins demander, ouais. Bah, c'est la famille super proche. Enfin, clairement. En fait, on dirait que c'est fait exprès, limite, là. C'était pour lui faire une pique, quoi. Ouais, ça fait un peu ça. Puis c'est un truc, comment dire, c'est une pique, mais c'est le nom de ton gosse. Enfin, c'est quand même officiel. Tu fais pas une pique sur ça. Enfin, c'est qu'elle a kiffé aussi le nom, mais bon. Et le pire, c'est qu'après, elle vient l'engueuler au téléphone, quoi. Ouais, elle vient l'engueuler pour lui dire d'être une rabat-joie. Oui, bah écoutez, hein. Jalouse pour rien. Ah non, un prénom, c'est pas rien. On est d'accord, hein, ça a une signification. Surtout qu'il avait vraiment pas été choisi au hasard, quoi. Ouais, bah oui. Voilà. Eh bien, next. Alors, celle-là, c'est: suis-je le trou de balle pour ne pas avoir partagé un repas gratuit avec mon copain anti-Instagram? Alors, je publie des photos de repas sur Insta lorsque je sors manger. C'est juste pour le plaisir, je passe environ 30 minutes par semaine dessus au maximum. Mon petit ami est un type très gentil à bien des égards, mais une chose que je n'apprécie pas tant chez lui, c'est qu'il a souvent tendance à se joindre au mouvement de dénigrement de choses innocentes. Pas seulement ne pas aimer quelque chose, mais s'assurer que tout le monde sache qu'il n'aime pas, même si personne ne lui a demandé. Et sur plein de sujets, comme les lattés à la citrouille épicée, les selfies, Taylor Swift, etc. Et comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas fan de mes photos de nourriture et pense que c'est très ennuyeux et gênant. Il ne suit même pas mon compte Insta alors qu'il en a un. Petite emoji triste. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai commencé à recevoir occasionnellement des offres et des invitations de restaurants de ma ville pour essayer leur nourriture gratuitement en échange d'un avis. Rien de fou, mais j'ai eu quelques sandwichs et plusieurs pâtisseries. Eh bien, je viens de passer à la vitesse supérieure et j'ai été invité à l'ouverture d'un nouveau restaurant qui comprend une entrée gratuite et un plat principal pour moi et un invité. J'ai immédiatement invité une de mes amies Instagram avec qui je suis déjà sorti manger à plusieurs reprises et qui aime aussi prendre des photos de nourriture. J'ai dit ça à mon petit ami et il est furieux que je ne l'emmène pas et dit que je fais ça par pure méchanceté, alors que c'est vraiment pas le cas.
Surtout que si le restaurant me donne de la nourriture gratuite en échange d'un poste, je vais mettre plus d'efforts dans le poste et passer quelques minutes supplémentaires à m'assurer d'obtenir de très bonnes photos. Et je préférerais le faire avec quelqu'un qui va pas soupirer et lever les yeux au ciel pendant que je prends la photo. En plus de Non, mais ça, je trouve ça plutôt audacieux de sa part de ne pas soutenir une activité qui ne fait aucun mal à personne, mais de s'attendre ensuite à en bénéficier quand c'est réellement un succès. ben oui, Alors, suis-je une trou de balle ou pas? ben non, c'est pas une trou de balle. Par contre, lui, c'est un trou de balle. Il se fout de la carte vitale, clairement. C'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. À un moment, non. Enfin, je sais pas, il y a même pas besoin d'expliquer, là. Je crois que c'est logique. Déjà, c'est tellement le relou, les personnes comme ça, tu sais, qui dénigrent un peu les trucs, qui trouvent ça. Enfin, tu sais, en fait, je l'imagine trop, cette personne. En mode, tu sais, il soupire, il lève les yeux au ciel et tout. Et puis après, il compte être invité. Non, mais c'est n'importe quoi. Valentine, c'est un red flag à lui tout seul, ouais, je suis plutôt d'accord. Mmh. On dirait un pote par intérêt, c'est plus qu'un pote, ils sont ensemble. C'est ça le truc. Et tu vois, c'est super cool pour elle, ce qui lui arrive. Alors, je trouve ça cool, tu vois, d'inviter une meuf qui est dans la même situation qu'elle, tu vois, qui fait des photos sur Insta de bouffe et tout, et de se prendre un moment ensemble. Moi, j'aurais dit: «Tu peux venir si tu prends les photos». Oh putain, c'est trop bien. Ok, mais c'est toi qui fais le post alors. C'est toi qui fais mon trépied ce soir. Ouais, comme ça, il aurait refusé, c'est obligé. T'imagines s'il avait Tu accepté? Il mmh. dénigre tous ces trucs, quoi. Tout ce qu'il a dit auparavant. Ouais, bah, oui. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il enfin, moi, j'aurais dit: «Mais attends, du coup, tu trouves ça bien maintenant de faire des posts et tout? Parce que si oui, tu vas m'aider, tu vas tenir la caméra, tu vas me filmer, voilà. Mais sinon, ben, tu vas te faire bip bip». Voilà. J'avoue, c'est une bonne idée, tu vois, j'aurais pas pensé, mais Bah, il a le droit de changer d'avis, mais alors il faut qu'il l'admette. Non, mais c'est vrai, il faut qu'il l'admette. Si maintenant il veut gratter et venir aux événements, il faut qu'il admette que, bah, c'est pas si nul que ça et il faut qu'il participe, du coup. Voilà, je j'avoue. pense. Pour l'instant, on est sur des histoires assez claires, hein. Tranché, ouais. Il y a pas trop de débat pour l'instant. Il y a pas trop de débat. Bah, écoute, moi, je vais peut-être, faire une histoire qui va peut-être diviser un peu Ah! plus et encore, c'est ouais, je sais pas, écoutez, je la fais quand même, on verra si ça divise ou pas, je m'en rends pas trop compte. Suis-je le trou de balle d'avoir dit à une inconnue que je n'étais pas son psy et d'arrêter d'interrompre ma caissière? J'aime bien. J'étais dans une librairie hier soir après le travail. Quand je suis arrivée à la caisse, elle était vide. Un moment plus tard, un employé est revenu avec un autre client. L'autre client s'est mis en ligne derrière moi tout en discutant avec l'employé. Je pouvais voir que l'employé était un peu mal à l'aise en me disant que c'était mon tour. L'autre client se tenait littéralement juste derrière moi pendant que l'employé continuait à faire semblant d'écouter avec des réponses comme «Oui, vraiment? Oh Mhm. waouh!» L'autre client parlait de son récent diagnostic de cancer, détaillant les traitements dont elle aurait besoin, etc. Finalement, elle s'est tue quand il était évident que l'employé se concentrait sur ma transaction et essayait de me poser les questions habituelles du genre: «Avez-vous une carte de fidélité? En voulez-vous une?» etc. C'est à ce moment-là que l'autre cliente s'est tournée vers moi et a commencé à me raconter la même histoire. J'ai dit que j'étais désolée d'apprendre son diagnostic et je suis revenue à la conversation avec l'employé. La cliente continuait de parler, juste à côté de mon oreille, disant: «Oui, je suis tellement énervée, pourquoi cela devait m'arriver à moi?» Finalement, je lui ai dit: «Tu dois reculer et me donner de l'espace. Arrête d'interrompre notre conversation». Elle a commencé à dire: «J'ai le cancer, j'ai besoin de me confier». J'ai répondu encore une fois: «Désolée d'apprendre cela, mais nous ne sommes pas tes thérapeutes. Recule». Elle a reculé et elle est restée silencieuse. L'employé semblait soulagé. J'ai raconté à ma femme ce qui s'était passé et elle m'a dit que j'avais été impolie. La femme Hmm. traversait clairement quelque chose. J'ai dit en tant qu'ancien employé dans la vente, je détestais les gens qui déversaient leur journée sur moi et elle mettait clairement mal à l'aise l'employé tout en restant juste à côté de moi. Ma femme a dit que j'avais quand même tort. Suis-je le trou de balle? Hmm. Ha! Ha! Ah, Je vous ai posé c'est une peut-être un colle. peu plus compliqué. Je vais lancer le sondage dès maintenant. Alors, est-ce que le narrateur Le est un narrateur. trou de balle? Oui. Bah, Alors, celui qui a écrit le post. Est-ce que c'est un trou de balle d'avoir dit à la femme de se taire et de reculer?
et que c'était pas son psy. Vous avez 3 minutes. Je vois déjà des oui et des non dans le chat. Je vois déjà des oui et des non. Alors, toi, t'en penses quoi déjà? Bah, je pense que la personne qui a eu le diagnostic, on peut pas trop lui en vouloir de réagir comme ça, tu vois, je pense. Parce que ça se trouve, elle venait de l'apprendre il y a genre 5 minutes, ça se trouve, elle sortait, tu vois, de l'hôpital. Et genre, elle était choquée, tu vois, elle est peut-être en état de choc. Et peut-être qu'elle avait besoin d'un soutien ou je sais pas. Mais je peux aussi comprendre, ouais, je sais pas, je sais. Bah, c'est peut-être pas les bonnes personnes à qui parler. Bah, c'est pas du tout les bonnes personnes. C'est pas du tout. Tu vas pas Oui, parler c'est de vrai, c'est ça. pas du tout les bonnes personnes. Non, mais comme t'as dit, état de choc et tout, tu peux peut-être dire ça à des inconnus, mais est-ce que je vois, c'est un peu chaud aussi d'aller raconter ça aux inconnus. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent pour toi? Enfin, tu crois que les inconnus, parce que ça t'arrive à toi, les inconnus, il faut qu'ils soient investis dans ce qui t'arrive. Enfin, Sachant tu vois ce que je veux que dire? on est dans une librairie, tu vois. Ouais, je te jure. C'est bizarre d'aller dans une librairie pour en parler. Bah, elle allait peut-être pas dans une librairie pour en parler, mais je sais pas, elle a vu des gens et elle a commencé à leur taper la discute, elle leur a raconté sa vie, quoi. Encore une fois, on est vachement. On est 50-50 dans le chat pour l'instant. Donc votez, il vous reste encore 2 minutes. Et moi, je ne sais pas. Franchement, en fait, je comprends à un moment donné, tu vois, on a tous un peu notre safe space, tu vois, un peu notre zone où il faut pas trop qu'on approche. Mais après, j'aurais peut-être pas réagi comme ça dans le sens où je trouve qu'il a quand même été dur Mm. dans ses paroles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi aussi, elle a insisté, hein. Ouais, elle a Elle était insisté, près de mais son oreille en mode ouais, mais je suis tellement énervée, pourquoi ça doit Hmm. m'arriver à moi? Genre, c'est pas la conversation qu'il faut avoir là à la caisse, là, tu vois, tu déranges en fait. Ah Faut bah aussi avoir clairement, une notion de que tu déranges, enfin, je sais toi, pas. t'aurais réagi comment à sa place? T'aurais réagi de la même façon? Non, j'aurais pas dit ouais, on n'est pas tes thérapeutes, recule, Ouais. mais j'aurais dit je sais même pas, moi je suis super nulle. Alors, soit je réagis normalement, comme une personne normale, soit je réagis à côté de la plaque. Genre, des fois au lieu de dire merci, je dis au revoir, tu vois? Donc, tu sais, quand je suis Ouais. dehors, des fois, t'es complètement, à l'ouest. Des fois, on me parle et c'est après, je réalise que j'ai pas eu une réaction, normale, en fait, tu vois? Hmm. Enfin, je sais pas, quand, souvent, je me dis: «Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai» enfin bon. Je crois que j'aurais laissé couler parce que tu vois, la personne n'était pas dans un état mental safe, tu vois, elle était pas bien. Je pense que, surtout que je suis à la caisse d'une librairie, il y a le caissier qui est en train de m'encaisser. Ça veut dire que dans 1 minute, c'est fini, quoi. Tu peux te barrer Ouais, en bah oui. courant. Tu peux te barrer en courant dès que. Oui, bah, marche rapide, tu vois. Marche rapide. En Dès fois que deux. c'est. Voilà, en fois deux. Dès que tu as ton livre à la main, hop, tu t'en vas. Et puis, et t'es pas obligé de réagir comme ça, je pense. Oui, bah oui. Mais aussi des fois, bon, il y a des gens, ça y est, tu vois? Il y a des gens, c'est pas il y a des gens qui vont réagir comme ça et qui vont dire: «Écoute, moi je m'en fous, recule et sois pas collé à moi» et voilà. Et c'est Mm. OK aussi parce que, bah, l'autre personne, elle se déverse, peu importe sa raison, c'est ni l'endroit ni le moment. Là, je pense que moi, je dirais trou de balle et toi, tu dirais pas trou de balle, du coup. Non, je dirais c'est compréhensible, c'est sa réaction. Moi, franchement, ça m'aurait mis mal à l'aise de ouf. Donc, je trouve pas ça OK non plus, tu vois, de mettre mal à l'aise les gens dehors. Genre, j'aurais pas su quoi dire, je me serais sentie mal jusqu'à ce que je sorte. Je déteste, en fait. Donc, c'est pour ça que je sais pas comment j'aurais réagi. Je déteste ce genre de situation. Je sais pas parler dans ces situations-là. Il y a des gens, ils y arrivent en mode oh là là, ah là. Moi, j'y arrive pas. Genre, je suis en mode Il fallait lui faire un câlin, ça se trouve. Et juste ça. Il y a Manon qui dit, je pense, il a un peu le truc chevalier blanc pour aider la libraire, peut-être. ouais, parce qu'en soi, la meuf, elle est malade, et cetera, elle a un cancer, elle le vit mal, et cetera. Aussi, il faut avoir conscience à qui tu parles, ça va mettre des gens mal à l'aise. Enfin, on te connaît pas, pourquoi tu veux qu'on te rassure sur ton cancer? Enfin, on ne sait pas qui tu es. Bah, tu vois, il y a Dan qui dit peut-être qu'elle a personne à qui parler et Oui, non elle se mais sent désespérément seule. Mais dans ce cas-là, effectivement, tu as des professionnels. Et voilà, bah, ouais, tu as des ça existe, professionnels, ça oui, existe les gens et pour ça. enfin, je sais pas, tu vas pas voir quelqu'un directement et lui dire: «Ouais, alors, moi, je me sens mal, donc voilà, je vais te parler». Enfin, au pire, demande avant, genre: «Excusez-moi, est-ce que je peux vous p parler, peut-être?» La personne va te dire: «Bah non, j'ai pas le temps» ou «Non, je suis pas ton psy».
Mais tu Ouais. viens pas en mode, ouais alors, bah là ma voiture elle est toujours en panne, putain, je sais Ouais, pas mais encore quoi. une fois, Enfin, on sait pas dans quel état elle était, tu vois? Elle venait oui, peut-être oui, tout oui, juste c'est de sûr. l'apprendre. Mais des fois, il y a des gens, ils te tapent la même pour quand ils ont pas de cancer ou quoi, il y a des gens, ils te tapent la discute, c'est Ah, mais malaisant, c'est clairement, horrible. Je clairement, mais déteste ça, ça m'est arrivé tellement de fois en soirée, ça. c'est horrible. Mmh. Je déteste. Quand t'es trigger, Mmh. tu raisonnes pas ou pas comme d'habitude, c'est l'émotion qui prend le pas. Du coup, tu captes pas forcément de déranger ou quoi. Ouais, bah peut-être, hein, je pense pas qu'elle était dans son état normal, hein. Mais alors, attendez, parce que pour les gens là, les autres, les vieux qui parlent facilement et tout, imaginez qu'ils sont pas, des vieux, solitaires qui ont besoin de parler ou quoi. Il y en a, ils viennent, ils parlent avec toi, ils voient que tu es mal à l'aise ou bah, que tu es pas sur la même vibes qu'eux, tu vois? Que tu te retournes après, mais ils continuent, ils continuent. Est-ce que ces gens-là, il y a une émotion ou je sais pas quoi, c'est juste leur trait de personnalité, ils sont comme ça et tout et ils sont chiants. Oui, il y a des Donc personnes chiantes aussi, ouais. est-ce que là, c'était peut-être Enf aussi une personne là, chiante à qui il arrivait un truc de merde, donc ça a ouais, fait un combo ultime, et effectivement, là, ouais, là, je dirais pas trou de mmh, balle, mais en fait, on n'a pas assez de contexte pour, c'est vrai. on a besoin de plus de contexte. Et ça disait quoi sur Reddit? Ça disait: «Pas trop de balles, ma femme» il y a quelqu'un qui a dit: «Ma femme est du genre bavard aussi et je pense qu'elle aurait parlé avec cette femme pendant 1 heure, si elle était dans le magasin». Ah ouais. Donc voilà. Après, il y a quelqu'un qui dit: «Moi aussi, je suis bavard, mais c'est un peu, bizarre, enfin, c'est un peu too much et un peu, comment dire, rude». Comment on dit rude? Bah, méchant, quoi. Enfin, Déplacé, ouais, non, malpoli. déplacé de forcer à parler avec les gens alors que tu vois que tu déranges, ils sont en train de faire la transaction et tout. Ils te répondent même pas en plus, tu vois? Bah, ouais. Ils sont même pas en mode, «Ah ouais, ouais», ils sont là en mode: «Ouais, OK. Vous avez la carte fidélité? Ouais». Enfin, tu vois, ils s'en foutent donc Mmh. ils sont même pas réceptifs. Est-ce que ça sert à quelque chose de parler aussi fort de tes problèmes perso à la caisse? Enfin, tu vois? Ouais, mais encore C'est une ça fois, on aussi, sait hein. pas dans quel état elle était, quoi. Ouais. Il y en a qui disent que tu es autorisé de refuser que, les gens, mettent, enfin te larguent leur trauma sur eux, Oui, les bah, inconnus. bien sûr. Bien Voilà. sûr, mais après, t'as peut-être une façon de le dire. Après, il y en a qui sont pas prêts à l'écouter non plus. En tant que caissière depuis 25 ans, tout ce que j'ai à dire, c'est merci. Il y a tellement de moments où ça m'est arrivé, mais que je ne pouvais pas dire, où je pouvais rien dire et je pouvais pas leur dire de me laisser tranquille. Voilà. Mmh. Il y a Dan qui dit: «J'ai une cliente qui un jour m'a parlé, du jour où elle a dû malheureusement subir une interruption de grossesse après seulement 10 minutes de discussion». Ah ouais, le monde va mal et certains ont besoin de se confier et faire sortir, ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est sûr que quand ça tombe sur toi, bah, tu te dis: «Ah merde, j'avais pas envie d'avoir cette discussion spécialement. Du coup, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Qu'est-ce que je dois faire?» Et Dan, il me semble que tu avais aussi, il faudrait que tu repasses parce qu'il me semble que il t'était arrivé quelque chose de cocasse aussi avec une cliente, une fois, Ouh là. on en reparlera, Dan. Écoutez, moi je dirais pas trop de balles. Pas trop de balles, mais il aurait quand même pu mieux gérer sûrement, je pense. Mais il était dans le feu de l'action, quoi. Après c'est ça aussi, hein, tu t'adresses à des inconnus, tu peux avoir une réaction, inconnue, une réaction violente, les gens veulent pas t'entendre parler donc voilà, c'est le jeu aussi, hein. Toi tu viens, tu mets les gens mal à l'aise, peut-être, bah, les gens, vont répondre, peut-être, d'une manière qui va faire que, ben, voilà quoi. Bah, au final Ouais. elle a fini par se taire, hein, puis peut-être qu'elle trouvera quelqu'un d'autre à qui le dire, je sais pas. Ça dépend en fait. Il y a des gens pour qui seront réceptifs à ça, d'autres non et voilà, c'est tout. Oui, puis il y en a dont c'est le métier surtout. Aussi, effectivement. Est-ce que je passerai pas à la prochaine, qui est une confession? Ça fait longtemps. Waouh! Je me suis fait une fracture exprès pour éviter d'aller à l'école quand j'étais enfant. Quand j'avais 9 ans, j'en ai maintenant 16, je détestais vraiment, et je veux dire vraiment, l'école. J'aurais fait n'importe quoi pour rester à la maison, simuler d'être malade avec une forte température, des vomissements fictifs, etc. J'ai réussi à faire ça pendant de nombreuses années. Mais les gens ont commencé à se douter de quelque chose. Nous avions un trampoline enterré dans le jardin. Ça part mal. Et un soir, alors que j'étais dessus, j'ai eu une idée. Si je cassais un os, alors je pourrais pas aller à l'école pendant des semaines. Alors j'ai commencé à sauter très haut et je réfléchissais à comment le faire. Et j'ai tourné ma jambe pour atterrir sur ma cheville afin qu'elle heurte le cadre métallique et les ressorts du trampoline. Oh, c'est quoi ce psychopathe?
J'aurais jamais cru qu'il était possible de ressentir un tel niveau de douleur. Pas seulement dans ma jambe, mais dans tout mon corps. Je suis atterri sur le côté de ma cheville et toute ma jambe a littéralement craqué. Honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas faire plus de dégâts. J'ai passé toute la nuit à l'hôpital et à ma grande joie, on m'a mis dans un plâtre complet de la Et cuisse je à la suis retournée à cheville l'école. et on m'a renvoyé à la maison le lendemain soir. Finalement, ça m'a même pas donné beaucoup de temps loin de l'école. J'ai eu une semaine de petits déjeuners au lit, de jeux vidéo, de mauvaises émissions de télévision en journée, puis j'ai dû utiliser des béquilles pendant des semaines à l'école, les gens essayant constamment de dessiner sur mon plâtre. Je me sens mal à propos de ça, je n'ai jamais avoué et je pense pas pouvoir le faire maintenant après tant d'années. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée de me blesser volontairement. Je m'inquiète presque pour moi-même. Je suis peut-être encore un peu psychotique. Et voilà, c'était la Oui. confession. Oula, tellement de choses à dire. Vas-y. Déjà, il va pas se sentir mal parce qu'au final, c'est lui qui s'est fait mal tout seul. C'est son corps là qui va être fracturé à tout jamais, enfin d'avoir les séquelles. Parce que même s'il va mieux, le corps se souvient, n'est-ce pas? En plus, pour ne pas aller à l'école, enfin, je sais pas. C'était chaud quand même d'avoir pris cette décision. Il y avait d'autres manières quand même. C'est Enfin, je sais pas, radical. faire semblant d'être malade. Ouais, mais il l'a trop Faire fait, a priori. Et les gens Ah, il a commençaient à trop se fait. douter, tu vois, de... En même temps, l'école, vas-y. Il a rajouté une note à la fin et il met pour les personnes qui sont réellement préoccupées par mon bien-être, je vais bien, j'ai fini par être éduqué à la maison environ 1 an après cet incident. J'ai juste eu des professeurs terribles à l'école et elle a finalement fermé quelques temps après mon départ. Cependant, je suis en thérapie pour d'autres problèmes. Merci de votre préoccupation. Donc a priori, le gars va bien, mais c'est vrai que qu'est-ce qui lui est passé par la tête quand même? Peut-être une phobie scolaire. Bah oui, clairement. Hmm. Mais d'en venir à te casser un truc, enfin, je sais pas, en plus, il a eu super mal. Ah, moi, je pourrais pas. Moi, Ah non, bah moi non. Moi, casser. je Non, me non. suis cassé 3 fois les poignets. Je crois que je suis tombé 2 fois des escaliers. Et, Comment? et une fois, c'était en jouant au basket. Bon, J'avais le goût du risque. je me suis jamais rien cassé, donc je sais pas. Mais par exemple, moi, Je j'ai me une suis fracturé phobie. la cheville aussi. J'ai une phobie, c'est vous savez, les trucs sur Insta, genre les réels avec les vidéos où les gens se cognent, se font mal et tout. Ouais. Genre moi, ça me fait un truc dans le corps. Ah Genre bah j'ai mal clairement. ça me Moi fait j'aime. ça me fait mal. J'aime pas regarder ça. Et Moi ouais. non plus, je déteste regarder ça. Ça devrait être interdit ces vidéos. Mm. Et je Donc me suis fracturé la cheville. C'était plus récent. Non, c'était il y a quand même 6 ans. C'était en faisant du skate. Je venais tout juste de recevoir mon skate. J'étais trop content. C'était la première, ça devait être la deuxième fois que j'en faisais de ma vie, tu vois. Et je me suis dit, et pourquoi pas? Il y avait Indigo, hein, il faisait aussi du skate avec moi. Et pourquoi pas, j'essaierais de sauter les trottoirs. Alors que c'était genre la deuxième fois que j'en faisais de ma vie. Et le trottoir a gagné. Donc ça aux voilà. States, ça t'aurait coûté 50 000 €. Ouais. C'est vrai. Heureusement, on est en France. Le pire, c'est que bah du coup, en fait, je souffrais de ouf. Mais on me disait oui, mais bon, voilà, ça va aller. Mais en fait, du coup, j'y suis allé que le lendemain. Et effectivement, j'avais une fracture. Et ma copine était enceinte à l'époque. Ce qui fait que, Ah, bah comme par hasard. ce qui fait qu'on on n'emmenait pas large tous les deux. C'était vraiment au pire moment. C'était vraiment au pire moment. Bravo, bravo, bravo. Ça me fait penser que j'avais commencé à apprendre à faire du patin à roulettes il y Ouais. a 2-3 ans, je crois. Et genre, j'avais trop peur de tomber parce que moi, j'aime pas avoir mal ou tomber ou quoi. Ça m'est arrivé très rarement. Et je faisais rien de fou et tout, tu vois. Enfin, ça me fait trop peur. Et j'ai fait très attention, machin, machin. J'ai enlevé les patins. Ouais. Je me suis dit, ah, c'est bon, je peux marcher normal et tout. Et là, je commence à rentrer chez moi. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Avec mes chaussures normales, j'ai glissé sur vous savez, les bouches d'égout là, parce qu'il venait de pleuvoir, ça a glissé Ouais. et je suis tombée sur le cul devant un bar rempli avec tout le monde en terrasse et genre, je me suis niqué le coccyx. Aïe, aïe, J'ai aïe. eu mal pendant 3 mois et genre Mais j'avais été même voir le docteur. Il m'a dit: «Non mais c'est impossible de se casser le coccyx, donc faut juste attendre, ça va aller mieux». ça va maintenant. Oui, ça va maintenant. Et voilà, donc au final, tu peux faire attention et tout, mais ça la vie m'a appris que je pouvais tomber, quand je ne m'y attendais pas du tout.
Je suis retombée de la même manière 1 an plus tard, c'était horrible. Ah ouais? Ouais, Au dans même les endroit? escaliers. Non, dans les escaliers de mon appart, la meuf, elle venait de passer la tu sais, les escaliers, elle venait de passer la serpillière et moi, je me suis dit: «Non, mais ça glisse pas, vas-y, je vais marcher vite et tout» et j'ai sur les escaliers bien en béton là, Aïe, en aïe, aïe. briques. C'était horrible, au même endroit. J'ai eu moins mal que la fois d'avant, mais c'était horrible. Bref, voilà. Mais au moins, tu te casses rien. Mais moi, je dois avoir une ossature genre légère ou fragile, tu vois. Dès que je me pète la gueule, ben, je me casse quelque chose, quoi. C'est relou. Et Ouais, non, je suis pas battu, vous inquiétez pas dans le chat. putain. Donc voilà la petite confession du gars qui a préféré se péter la jambe qu'aller à l'école. Donc tout va bien, tout va bien. A priori, il s'en sort pas trop mal hein, au final. Hein. N'envoyez pas vos enfants à l'école. C'est la morale. Est-ce que on passe à la suivante? OK, bah, vous êtes prêts pour l'histoire what the fuck? Enfin, Allez, horrible. Allez. Suis-je la trou de balle de ne pas avoir participé à l'étrange tradition des sous-vêtements de Noël de mon fiancé? what? Cette année, j'ai célébré Noël pour la première fois avec la famille de mon fiancé. Avant d'aller chez les parents de mon fiancé, celui-ci m'a prévenu que ses parents manquaient généralement de nourriture pour le dîner de Noël et qu'il n'y en avait souvent pas assez pour tout le monde. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de participer à leur étrange tradition familiale. Apparemment, ils ont une tradition de longue date selon laquelle, au lieu de tirer à la courte paille, ils jettent tous leurs sous-vêtements dans une poubelle, puis vont, à tour de rôle, les yeux bandés, tirer une paire de sous-vêtements de la pile. Et en gros, tirer la plus petite paire équivaut à tirer la plus petite paille. Je n'avais jamais entendu parler de cette Quoi? tradition, alors je me suis sentie prise au dépourvu quand, juste avant le dîner de Noël, la mère de mon fiancé a crié qu'il était temps de tirer la paille pour décider de l'ordre de qui devait se servir sa nourriture en premier, au cas où il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Au début, je pensais que la famille plaisantait en annonçant ça, alors j'ai ri, ce qui a mis mon fiancé sur la défensive. Je me suis portée volontaire pour avoir ma nourriture en dernier, pour ne pas avoir à participer. Mais mon fiancé est devenu encore plus agacé et m'a demandé d'essayer d'être un peu plus agréable. Tout cela m'a paru très bizarre, alors j'ai Oui. appelé un Uber et je suis rentrée chez moi. Maintenant, les choses sont vraiment tendues entre moi et mon fiancé, puisqu'il dit maintenant que j'ai fait mauvaise impression en agissant comme si j'étais trop bien pour leur tradition familiale. Suis-je la trou de balle? Attends, mais je comprends rien. Attends, c'est quoi cette tradition? Parce que j'imagine, en fait, t'es censé amener un sous-vêtement genre en plus pour le mettre Ah dans non, un non, pot. tu te déshabilles, Ah, là-bas. c'est bien ce dont j'avais peur. Et en plus, le truc, c'est que c'est quoi ce truc de ils invitent alors qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde? On dirait que c'est un prétexte à tirer. En fait, on dirait que c'est un rituel. C'est un prétexte à se mettre à poil, ouais. Ouais, c'est un prétexte pour se mettre à poil. Genre, déjà, t'as pas à bouffer pour tout le monde. C'est traumatique. Mais en plus, il va falloir qu'on décide qui va manger le plus en Non, tirant attends, la plus petite culotte. il y a vraiment pas à bouffer pour tout le monde. Ou alors c'était genre parce qu'à une époque, ils avaient pas trop de thunes et du coup, tout le monde n'avait pas à manger et c'est pour se rappeler de cette époque. Ou alors c'est vraiment un Hunger Games de la bouffe. Bah écoute, je sais pas, mais il a dit ses parents m'ont prévenu. Non, celui-ci il m'a prévenu que ses parents manquaient généralement de nourriture pour le dîner de Noël. Donc je sais pas, rien qui va de toute manière dans cette histoire. Attends, ça veut dire que, en gros, attends, j'essaye de comprendre. En gros, les gens viennent à la maison habillés normalement. À un moment donné, ils enlèvent leurs sous-vêtements, ils les mettent dans une boîte. Donc, Mm. tu regardes pas. Tu tires un des sous-vêtements, c'est dégueulasse. Tout le monde se bande les yeux, Ok. il faut tirer. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, ils enlèvent le bandage, ils regardent la taille, et celui qui a la plus petite paire de culottes, et ben, c'est celui qui va se lever, prendre son assiette et avoir le droit de se servir en premier, quand il y a toute la bouffe qui est là. Mais pourquoi? Et plus ça va, et plus ceux qui ont un gros cul, et ben, ils vont moins manger. Voilà. Eh, mais il y a un peu une signification en mode. Ouais, plus t'es gros, bah moins tu manges en fait. Bah, c'est ça, mais dans ce cas-là, autant le faire sur les vraies personnes plutôt que ceux qui tirent s- les sous-vêtements, quoi.
J'ai jamais vu un diop aussi confus. Mais non, mais c'est ouf. Je comprends pas, moi. C'est bizarre. Et puis son mec est chelou. Enfin, c'est même pas il est en mode ouais, je sais, c'est trop bizarre. Vas-y, si tu veux pas le faire, on va se trouver un moyen. Enfin, tu vois, il est en mode t'as fait une mauvaise impression. Je suis pas content de toi. Mais c'est peut-être parce qu'il a connu ça toute sa vie, tu vois. Pour lui, c'est normal. Mais il aurait quand même peut-être pu l'avertir parce que ça veut dire qu'ils doivent quand même se mettre à Walp à un moment donné, tu vois. Genre, ils vont peut-être se cacher, tu vois, pour le faire, mais. Mais c'est dégueulasse de toucher les sous-vêtements des autres, là, que tu connais pas. Enfin, c'est quoi ça? Bon, y a rien qui va. Y a vraiment y a rien qui. Et du coup, c'était quoi la question? À la base, c'était sujet trou de balle de pas avoir accepté de faire ça, quoi? Ouais, de pas avoir participé à l'étrange tradition des sous-vêtements de Noël de mon fiancé. Ah bah, elle a clairement cassé l'ambiance, là. Ils Eh ben, étaient tous les yeux bandés et tout, et elle a pris un Uber, elle s'est barrée. Je vais faire un sondage. Je vais faire un sondage, écoutez. Est-ce qu'elle a eu raison de se barrer, en fait? Est-ce que vous seriez partis ou est-ce que vous auriez tiré une culotte? Il y a Bob qui dit je pense qu'il nous manque une règle pour comprendre le jeu. Moi, je pense qu'on l'a très bien compris, le jeu. C'est juste qu'il est tellement what the fuck qu'on veut pas l'admettre qu'il existe. On l'a très bien compris, le jeu. Arrêtez. Et non, mais elle aurait pu répondre je suis désolé, mais j'ai pas de culotte aujourd'hui. Tu vois, genre. Ah bah, celle qui gagne, du coup, celle qui va se servir en premier. Ah ouais. Mais en plus, ce que je comprends pas, c'est que ils sont où? Ils sont tous assis à table sans culotte pendant Non, mais c'est obligé, Je comprends. ils en emmènent en rab, quoi. Sinon, Ah. c'est vraiment trop chelou. Non mais Yop, il veut pas accepter que c'est vraiment chelou jusqu'au bout, en fait. Mais peut-être, hein, peut-être que c'est Bah, vraiment une famille de Crips, quoi. ils lui ont pas dit ramène un sous-vêtement. En plus, à toi, ils ont dit allez, c'est le moment de se bander les yeux et d'enlever ses culottes. Non mais c'est quoi ça? En plus, elle a rigolé en mode mais vous êtes bête, enfin. Elle aurait dû répondre dans ma famille, on a une tradition de Noël, on met jamais de sous-vêtements. J'avoue, cette répartie, tu vois, tu peux pas. C'est compliqué de l'avoir en direct, mais si t'as cette répartie, c'est trop bien, quoi. Dan qui dit tu peux pas faire un tirage au sort avec un sous-vêtement porté. Ça doit être un truc ramené pour l'occasion et la meuf n'a pas dû respecter cette tradition qui, en d'autres dimensions, doit être des plus fun. Ça se trouve, oui. Est-ce que c'est drôle en vrai? Est-ce que c'est acceptable de le faire en mode si tout le monde est au courant Non. et si c'est propre, tu vois, si c'est pas porté? Non. Non, c'est chelou, ça reste chelou. Au dîner de Noël avec tous tes oncles, tes tantes, ta grand-mère, et t'es là, tu sors leur culotte. Non mais Non, c'est pas ça le y est. moment. Il y a pas de moment d'ailleurs pour ça. Un apéro avec tes potes. Et encore, non. Mais non, même pas. Non, mais tu vois, en famille, c'est le pire. En fait, je comprends pas en famille parce qu'il y a tous les âges. Il y a les petits, tu vas les traumatiser. Il y a les vieux. Enfin, c'est pas possible d'avoir tout le monde dans le même bateau. Mais c'est pour ça que je te dis, même la boufferie, mal à l'aise. C'est pour ça que je te dis, même si c'est une soirée de beauf et ils se sont mis d'accord pour faire ça, ok. Mais en famille, c'est chelou. Enfin, je sais pas. Ah, tu mets une couche. Ouais, la grand-mère qui arrive et c'est une couche qu'elle ramène. Oh là là. Ah, ben bon Dieu. Non, mais là, je pense qu'on est un peu tous d'accord. Hein. Enfin, presque, hein. Pas tous, mais moi, c'est pas le. Je serais pas forcément à l'aise avec ce genre de tradition. Et j'avoue, je participerais pas, quoi. Il l'a pas prévenu. Il l'a prévenu qu'il manquait de nourriture pour le dîner de Noël, mais il lui a pas dit le reste de l'histoire. Bah oui. C'est au moment. Parce que tu vois, c'était pas ramener une culotte. Sinon, il aurait dit écoute, on manque de nourriture, donc du coup, on a une tradition, il faut ramener une culotte en plus et tout. Non. Là, il lui a dit écoute, on manque de bouffe à Noël. Voilà. Mais quand elle est arrivée, sa mère l'a dit ça y est, c'est le moment, allez, c'est parti, les slips en l'air. Et ben, elle s'est dit non, mais elle a rigolé, tu vois. Et là, son mec, il a regardé bizarre. Bah oui. Non, c'est chelou. Bah, c'est très chelou. Ils auraient pu faire avec des t-shirts, c'est le même principe. Mais même avec tes t-shirts, t'as pas envie d'enlever ton t-shirt. Enfin, autant tirer à la courte paille en vrai. Pourquoi? C'est bien la courte paille, ça existe, c'est fait pour ça. Ouais, je vois pas comment. En fait, je vois pas comment ça a été décidé un jour que ce soit les culottes, en fait. Ouais, et les gens ont dit bah ok, allez, let's go. Tout le monde a dit ouais, j'avoue, trop bonne idée, ouais.
Attends, et avant qu'on enchaîne, il disait quoi sur Reddit? Vite fait. Bah, il disait que c'était what the fuck, que c'était pas une trou de balle, que Oh, c'est n'importe ouais, quoi. ils sont comme nous, quoi. Ils sont comme nous. Dégueulasse d'aller toucher les sous-vêtements des gens. Et ils doivent savoir que c'est pas normal de faire ça. Et que de demander ça à une meuf qui vient et qui arrive dans leur famille et de faire genre que bah, c'est totalement normal. Non. Et que le problème aurait pu être résolu beaucoup plus simplement en demandant aux gens de faire plus de bouffe ou d'en apporter. Voilà. Et il n'y a pas besoin de retirer ses culottes. Non, mais clairement, c'est un délire de gens chelous. Bah oui. Et c'est un truc traduit, c'est un truc des États-Unis, ça, c'est sûr. Ouais. Ah, oui. Je m'en doutais. J'en ai un en français. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour ça. Pas mal, non, c'est français. Non, il fallait le faire à la fin de ton histoire. C'est vrai. Et ben, on verra si ça porte à. S'il y a moyen, Suis-je le trou de balle d'avoir raconté à l'ex d'un pote ce qu'il lui a fait dans son dos? Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de matière à discuter. Donc, Antoine et moi, nous connaissons depuis 5 ans et sommes meilleurs amis. Enfin, plus trop maintenant. Smiley qui pleure. La relation, là, il va parler de la relation d'Antoine, donc son meilleur pote, et Julie. Il est sorti avec Julie pendant 2 ans. Beaucoup de sentiments, Julie très amoureuse, Antoine probablement, mais c'était plus compliqué. Au bout d'1 an et demi, Antoine trompe Julie avec une fille. Peu de personnes le savent, et je n'ai jamais dévoilé ce secret. Quelques mois après, il la retrompe avec une personne de notre groupe d'amis. Là, il dit la vérité, ils mettent un terme à la relation, ils finissent par se remettre ensemble. Puis, 5 mois après, il part 10 jours dans un autre pays, seul, et couche avec une fille différente chaque soir. Lorsqu'il revient, il la quitte sans lui dire tout ça. Il en parle cependant à tout le monde, il se vante même d'avoir pécho autant de filles. Bref, c'est un connard. Julie pense donc avoir été trompée qu'une seule fois, alors que c'était plein de fois. Et ils ne se reparlent plus du tout. Et maintenant, il parle de sa relation avec Julie. J'ai toujours beaucoup apprécié cette fille, sans aucune ambiguïté. Après leur rupture, j'ai toujours été en contact avec elle. Puis, 1 an après cela, nous avons fait une soirée en boîte, nous nous sommes rapprochés, embrassés. La semaine suivante, je lui ai proposé de venir dîner chez moi. On vient, on picole, on mange, on discute beaucoup. Étant donné que je l'apprécie beaucoup, j'estime qu'elle a le droit de savoir ce qu'Antoine lui a fait. Sachant qu'ils ne se verront plus et que cela l'a certainement aidé à faire son deuil de la relation avec lui. Puis dis-lui. Eh ben, il lui a tout dit. Puis la soirée continue. On se rapproche, on s'embrasse, tout ça. On va dans la chambre, on chauffe, mais ça va pas plus loin car elle a ses règles. Il n'y a aucun rapport, tout ça. Ils n'ont pas couché ensemble, mais c'est tout comme l'intention y était. Ensuite, elle est repartie chez elle et nous ne sommes pas revus depuis. Ce rapprochement, je l'ai dit à une seule personne, Maxime, donc une autre personne qui rentre en jeu. Ça va, ça suit toujours. J'ai pas voulu en parler à Antoine, car le connaissant susceptible, j'ai pas voulu qu'il sache, ayant peur que ça brise notre amitié. Maxime a malheureusement partagé ce secret à sa copine de l'époque, Chloé. Et ils se sont séparés et Chloé, amie aussi d'Antoine, a fini par lui avouer 1 an après ce que j'ai fait avec Julie. De quoi suis-je accusé? D'après Antoine, il s'en fiche que j'ai couché avec Julie. Ça, j'ai un peu de mal à y croire, mais m'en veut énormément de lui avoir dit qu'il l'avait trompé plein de fois. J'ai dit ce secret à Julie, aucune conséquence pour personne. Chloé a dit mon secret, une amitié s'est brisée et le groupe s'est divisé en 2. Je sais que je suis en tort, car je savais que coucher avec cette fille blesserait Antoine. J'ai été naïf de penser que ça ne se saurait jamais. Cependant, je me suis pas servi de son histoire pour me rapprocher d'elle. Il y avait une attirance et c'est tout. J'ai dit le secret d'Antoine à Julie, comme Chloé a dit le mien. Alors, suis-je un trou de balle? Bah non, c'est Antoine le trou de balle, donc on s'en fout. Puis Alors, on on est d'accord déjà. On On est d'accord que Antoine est un trou de balle. Déjà. Je pense qu'on est d'accord. Va te faire foutre, Antoine. Ok. Alors, en fait, il y aurait plein de sondages à faire. Tu vois, est-ce que machin est un trou de balle? Est-ce que machin... Je pense qu'on va déjà commencer par le narrateur. Du coup, il s'appelle comment? On ne sait pas. Est-ce que le gars qui raconte l'histoire... Thibaut. On va l'appeler... Il s'appelle comme ça? Non. Après, je vous dirai ce que ça dit sur Reddit. On va pas vous influencer. Oh merde, non, Oh putain, je me suis courée. J'ai voté oui. J'ai mis. Est-ce que le gars qui raconte c'est un trou de balle? J'ai mis oui, alors que non. Bah si, c'en est un aussi. Mais pourquoi? Bah, il a rien fait de mal. Mais en fait, il a pas forcément à se mêler de ces histoires-là, tu vois. Ouais, mais la meuf a le droit de savoir. Après, bon, pourquoi
ça avait pas l'air de la choquer trop non plus, parce que vu ce qui s'est passé entre eux juste après, je me suis dit, la meuf, elle en a rien à me foutre. Ça se trouve, elle le savait peut-être déjà. En fait, ça c'était, tu vois, ça faisait plus d'un an qu'ils étaient plus ensemble. En fait, c'est compliqué quand t'es pote avec les deux, quoi. En fait, il était dans une mauvaise posture. Non, c'est au-delà de la confidence, elle est trop pris et tout. Il n'y a pas de confidence, il n'y a pas de secret amical ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? Ouais, c'est pas Ça faux. va pas. Puis en plus, c'est en mode prescription. En mode, pourquoi il regretterait et tout, et pourquoi Antoine, il est encore en mode, oh là là, pourquoi tu lui as dit, alors qu'ils sont même plus ensemble. Tu vois. Ouais, mais alors. Encore qu'ils soient ensemble, il y a plein de gens qui se disent, oh, mais je vais casser leur couple si je dis ça, si je lui dis ça, si je lui dis qu'il la trompe et tout, je vais niquer le couple et tout. Là, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se sentent mal, même si c'est la bonne chose à faire, je pense. Mais voilà, et là, je sais pas, il y a prescription, l'eau, elle a coulé sous les plombs et il est là en mode, oh, j'aurais pas dû lui dire. Pour moi, c'est un trou de balle dans le sens où, dans ce cas-là, si tu veux le dire à ton ami parce que t'estimes que Julie c'est ta pote et qu'elle a le droit de savoir, eh ben attends pas un an pour lui dire, juste avant de coucher avec elle. Oui, j'avoue que ça, c'était bizarre aussi. C'était un petit peu un move. Je me demande si c'était pas une technique. Oui, technique. On y est là, on y est. Mais tout est dans le nom. Une technique. Ah bah oui. C'était prémédité. C'est fait exprès pour ça en fait. C'est une technique. Voilà. C'est un nice guy. Je te jure. Justement, il y a prescription, donc pour moi, à part faire revivre un truc pas cool, autant rien dire. Oui, c'est vrai. Bon, j'avais pas pensé ça comme ça. Ouais, j'avais oublié ce qui s'est passé. Ouais, okay. En fait, je suis plutôt d'accord dans le sens où tu te dis il y a prescription, dans ce cas-là, tu dis rien. Mais par contre, c'est vrai que si c'est ta pote, bah, tu le dis, mais alors direct, quoi. Tu vas pas attendre un an juste avant de... On dirait qu'il avait une raison égoïste de lui dire, plutôt là. Ah, un petit peu. Et dans le chat, on est sur une égalité entre oui et tout le monde. Et moi, je suis en mode, mais tout le monde en trou de balle. Déjà, le gars, il trompait sa meuf avec tout le monde. Gros trou du cul, moi, je trouve. Hein. Tous. Hein. Tous. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ouais, je sais pas. La meuf, elle a rien demandé, par contre. Je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher à la meuf, du coup. Ben... Ouais. Ouais, écoute. Je ferai les reproches dans ma tête. T'arrives à en trouver, je te connais. Et qu'est-ce que ça dit sur Reddit? Généralement, il y a des trucs sympas sur Reddit. Alors, on est à 29%, c'est un trou de balle. 22%, pas trou de balle. 48%, tout le monde trou de balle. Donc, les gens sont plus tout le monde, tu vois. Il y a quand même 22% des gens qui disent que c'est pas un trou de balle. Après, peut-être aussi, imagine que ce soir-là, ils étaient en train de parler de Antoine, là. Ils étaient en mode, ouais, quand j'étais en couple avec Antoine, nanana. Ouais, au fait, Antoine. Et puis le gars, à l'intérieur de lui, il était en mode, il faut que je le dise. C'est le moment ou jamais, il faut que je le dise. Tu vois? Parce que si jamais je fais des trucs avec elle, après, elle va se dire que je savais ça et que je lui ai pas dit. C'est vrai, et imagine s'ils se mettent en couple, tu vois, on n'en sait rien. Ça commence sur un non-dit, tu vois, sur un secret. Mais oui! Et du coup, sur Reddit, ils mettent tout le monde, sauf Julie, la pauvre. Personne lui a rien dit, et le seul gars qui lui en parle, c'est un an après pour la pécho. On sait pas si c'était vraiment pas la pécho. Il faut qu'il nous donne le dialogue exact de cette soirée-là. La transcription. Oui, bah toujours est-il qu'il l'a pécho. Ben non, enfin, oui. Ouais, il s'est semi-rien passé, quoi. Il dit, le gars, il disait, c'est tout comme. Hein. Pas trop de balles, t'as rien à te reprocher, c'est lui qui a merdé. Si les vérités dérangent, c'est tant pis. Je trouve abusé le nombre de TTB et autres qui t'accusent. Il pouvait lui dire avant. Il n'y avait pas besoin de lui dire juste 5 minutes avant de la pécho, quoi. Mais du coup, ça rentre dans la catégorie de avant. Non, mais écoute, Thibaut, tu es un mi-trou de balle. Voilà, écoute. Ouais, un mi bien cuit, quand même. Bon, allez, tu es un trou de balle. Allez, ouais, c'est un trou de balle. Tout le monde, en fait. Tout le monde sauf la meuf. Vous êtes tous des trous de balle. Ouais, tous autant que vous êtes. Puis même la meuf, parce que ça y est, on va pas faire les potes de tout le monde, va trouver d'autres, là, ça y est. Hein. Et là, leur cercle était trop fermé, j'ai entendu trop les mêmes noms dans un long laps de temps. L'histoire était incompréhensible, alors maintenant, dispersez-vous. Oui.
Dispersez-vous là, c'est bon. Ce cercle-là, il faut qu'il soit cassé là. Hein. L'histoire dit pas s'ils étaient bourrés ou sobres. Bah, a priori, ils avaient pas l'air d'être bourrés. Hein. Moi, je te jure que depuis le début de l'histoire, j'ai l'impression qu'ils sont tous bourrés. Ah Ils sont tous éclatés. Je les imagine en mode. Ouais, au fait, tu sais que Antoine là-bas, il y a 1 an, et ben, tu vois. Et du coup, elle était en mode. Ah ouais. Ah bah, écoute, je savais pas, mais écoute, bon. Allez, Allez. viens. C'est comme ça que je les vois. Mais moi, je pense que t'as cette vision-là parce que t'habites dans le Nord. Allez, c'était gratuit. Je suis désolé. Ouais. Bah écoutez, je sais pas. Mais c'était bien stylé. On avait des bonnes histoires. J'avoue, le début, on était un peu tous d'accord. Et ça a commencé un petit peu à la fin à se fighter. C'était cool. On vous fait des gros bisous, les gens. Bye. Merci d'être restés jusqu'au bout. C'était ultra stylax comme à chaque fois. Et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Et c'est fini pour cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram à sous-côté le podcast tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, avec du cash, et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description, ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts comme Avant d'aller dormir, C'est creepy, ou encore le rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye.